Donc fin de la partie de Metal Dawn. Dans le dernier tour, nous avions eu quelques soucis avec nos agents. D'ailleurs, Raven était porté disparu, pour être poli. Et nous avons eu effectivement un renfort des troupes de Dominus. Nous avons le marqueur Metal Dawn qui est sur 10 et donc qui est à une étape de la fin de notre partie pour nous. Nous allons évidemment essayer de contrer ce point-là. Un moyen de le faire, ça va être de récupérer des missions et de les réussir, ou de les réussir automatiquement avec une autre carte. Et on va quand même essayer de passer à l'acte 2 en déchiffrant les deux derniers codes, qui sont ici. Donc pour cette dernière partie, j'ai changé en ce moment, je change un peu mon éclairage pour les vidéos, j'espère que ça va donner quelque chose de sympa. J'essaye d'avoir moins de lumière directe et de m'équiper un peu plus. Donc j'espère qu'en commentaire, éventuellement, si les courageux sont allés jusqu'à la fin de la partie, ils me signaleront s'ils trouvent qu'il y a un peu de mieux, si c'est pareil, si finalement ils n'en ont rien à foutre. Et voilà. Donc, on va commencer à activer nos agents qui ont utilisé les pouvoirs des différentes divisions. Et on va tout de suite commencer par je ne sais plus qui a joué en dernier, qui a joué en premier. Allez, tant pis, on va repartir sur le joueur 1 et on va dire que Black Dahlia, qui est la dernière la petite nouvelle, on va dire, et qui peut taper l'exterminateur avec plus 2, va essayer de s'équiper et de taper l'exterminateur. Donc, il n'y a plus beaucoup d'armes en jeu. Donc, Black Dahlia n'a pas d'armes, Earl Hawk n'a plus d'armes, Morgan a encore son électrostatique projector, et Diaz n'a plus d'armes non plus. En termes de points de vie, Earl Hawk n'est pas très bien, il faudrait que Morgan puisse l'aider. Voilà la situation telle qu'elle est. Alors, et on n'a plus de carte Intel, c'est-à-dire pour le piratage ça va être délicat quand même. Donc on va peut-être s'évertuer à faire les missions et à les réussir. A priori, à la fin du prochain tour de Dominus, ça n'avancera que de 1 s'il n'y a pas d'attaque. Il y a peu de zones avec des renforts quand même, donc on va limiter, je pense. Il suffira de mettre un agent sur cette zone-là pour bloquer les attaques. Donc ce serait peut-être pas mal. Alors on va dire que Earl Hawk va commencer par s'équiper. Ou non, va aller ici pour révéler les unités d'une zone. On va révéler cela évidemment. Un drone de valeur 1, un exterminateur de valeur 3, un drone de valeur 1 qui s'autodétruit. Pouf! Il s'autodétruit et il ne fait de dégâts à personne parce qu'il n'y a pas d'agent dans la zone. Sinon c'était un dégât pour tout le monde dans la zone. Et l'exterminator, alors l'exterminator buggé, parce qu'il a une valeur de 2, mais il faut se rappeler que c'est 3. Donc il faudrait mettre un autocollant ou quelque chose comme ça, mais ce qu'il y a, c'est que vu qu'il y a le petit côté cache qu'il faut avoir, c'est pas pratique. Mais bon, il faut savoir que les exterminateurs, c'est 3 au minimum. Alors, ça c'était sa première action. Et... et sa deuxième action, ça va être d'aller... bah ici. Ah non, pas ici. D'aller... ah d'ailleurs, on n'a pas récupéré nos marqueurs au tour précédent. Surtout celui-là. Donc d'aller, ce qu'il faudrait, c'est les viser directement. Et bien il va se déplacer ici. Parce qu'il permet de détruire une unité révélée. Alors on va commencer par un exterminateur, tiens, celui qui nous embête parce qu'il a une valeur de 2 qui est foireuse. Il a un bug, on l'élimine. Donc ça c'était sa deuxième action. Est-ce qu'il utilise ça? De résoudre une action de mouvement gratuite? Et oui, il va le faire, tiens. On va le faire. On utilise cette zone-là. Alors je me suis trompé de marqueur, c'est pas lui. C'est lui. Alors on se déplace et on fait l'action qui se trouve dans la zone. Et ben c'est pas mal ça. Parce qu'on va pouvoir faire ça. Et prendre une carte Intel.
Ou alors s'équiper d'armes. Où est-ce que je peux m'équiper d'armes? C'est super loin. Ah non, on va faire ça alors. On laissera quelqu'un, il n'a pas assez de points de vie pour prendre des dégâts. Lui, on va se mettre ici. Donc c'est ma free action fait par cette case-là. Et on va prendre une arme. Donc lui, il a une capacité qui permet de piocher 2 armes et d'en choisir une. On choisit nos 2 cartes. Alors soit un laser prototype, pas mal. Attaque 1 en distance, dégâts 4. Soit un taser rifle. Bon, on va prendre le prototype laser, moi ça me plaît bien. Et on l'équipe. Je sais pas si vous voyez bien, le Earl Hawk, il s'est équipé du taser ici. Ouais, je pourrais décaler légèrement l'image éventuellement, c'est pas dramatique. Faites-moi confiance, il l'a. Il l'a. Ça c'est bon pour Earl Hawk, il a terminé son activation. Ensuite, on va activer. Là, il faut qu'on récupère des armes quand même. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait faire Earl Hawk comme action spécifique? Ah oui, j'aurais pu déplacer une unité ou un agent dans un autre lieu. Ah bah ça, je vais le faire. Je vais déplacer l'exterminateur. Je vais le déplacer ici. Ça va me permettre de le dézinguer avec Morgan, je pense. Alors ensuite, la première division qui était le SWAT. Qu'est-ce qu'on va faire? Jouer Black Dahlia, mais elle n'a plus d'armes non plus. Alors, Black Dahlia, ce qu'elle va faire, c'est qu'on va commencer par prendre la mission. Donc, on prend le token mission, on prend la carte mission, et qu'est-ce que c'est la mission? Alors, soit on détruit un soldat, soit un cyborg. C'est dommage, c'est qu'il n'y a ni l'un ni l'autre sur le plateau. Donc, pour la résoudre, ça va pas être facile. Donc, ça, c'est une action gratuite. Par contre, ce qu'on peut faire, donc c'est Black Dahlia. Elle se déplace ici. Cette action, donc c'est sa première action. L'action qui est sur ce lieu, c'est de compléter une mission active. Donc, je complète la mission active directement et je l'utilise pour descendre le token de un niveau. On repasse à 9. Et deuxième action, on va aller sûrement piocher une arme. Ou bien... on va aller ici pour piocher une arme. Qui est un sniper rifle, et je crois que c'est celui-même qu'on a vu tout à l'heure, qui est bien sympathique. Parce qu'on ne dépense pas l'action si jamais... Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc le sniper rifle. Ça pourrait être d'ailleurs énorme sur le prochain coup. Est-ce qu'elle reprend la mission? Non. Donc ça, c'est la deuxième action. Donc on va dire que c'est terminé pour Black Dahlia. Ensuite, on va passer à Morgan. Alors Morgan, elle va utiliser son Electrostatic Projector. Mais qu'une seule munition. Comme ça, on le met comme ça. Pour défoncer l'exterminateur. Ça, c'est fait. Ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, ça va être de se déplacer ici. Elle utilise son pouvoir qui est de détruire une unité révélée quand elle rentre dans sa zone. Donc on détruit le drone qui est resté là. Et on pioche une carte Intel.
de valeur 5. Ouh, c'est pas mal. Donc c'est fini pour Morgane ou pas? Non, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser la dernière capacité de sa trousse médicale pour soigner 4 dégâts à Earl. Puisque... Ah non, 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 je suis pas avec Earl. Je suis avec Black Dahlia. Mince, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas là. C'est pas là. Donc elle n'a pas été récupérée le top secret. Donc on va laisser ça à Diaz peut-être. Donc c'est à Diaz. Diaz, il va aller récupérer une arme d'abord. Il se met ici pour récupérer une arme. Donc il récupère un light machine gun. Rang 2, distance de 2 et 4 de dégâts. Et au lieu d'une attaque normale, je peux faire 3 dégâts et jusqu'à 2 cibles. Ce qui est pas mal du tout. Donc ça c'est sa première action. Sa deuxième action, c'est à Diaz. Sa deuxième action, ça va être de... bon, on n'a pas trop de risques là parce qu'on n'aura pas d'attaque. J'ai peur ça. Ça va être de, je pense, prendre une carte Intel. Prendre une carte Intel. De valeur 4 donc. Et se mettre ici. Donc on s'est un peu rééquipé en armes. Tous mes agents ont une arme. Ça c'est pas mal. D'ailleurs Morgane j'avais fait, je n'ai pas retourné. Et Diaz il vient de terminer son tour. Alors, le petit truc délicat c'est que j'ai pas de... j'ai pas soigné mes agents. Mais finalement, je vais peut-être pas avoir trop de dégâts sur la partie. Alors qu'est-ce qui se passe? On a terminé le tour des agents. Le tour de Dominus, on avance de 1 le Metal Dawn Token. Donc ça va. Il ne faut pas qu'il avance une fois de plus. Ce serait catastrophique. Et ensuite, on pioche 2 cartes Dominus. Alors, j'en ai qu'une. Donc, je pioche la première carte Dominus. Zone 6, 2 drones. Donc, 1, 2. Augmentation des patrouilles. Alors, durant la prochaine phase agent... Ah, on pourra bouger que d'une seule zone. Alors ça, il faut que je me le mette, pour m'en rappeler. Je ne l'ai pas fait en tout début de partie. Là, par contre, on pourra bouger que sur une zone adjacente. Ouais, ça pourrait aller, peut-être. Alors... Et enfin, une autre carte. Donc, je remélange le paquet de cartes Dominus. On coupe, et je prends la première carte. C'est zone 7, avec une Secret Mission. La zone 7, donc un drone et une unité de soldats. Un drone et une unité de soldats. Et drone réplicate, pour chaque zone qui a un drone sur le plateau, on ajoute un drone. Donc ici il y en a un, et ici il y en a un, donc hop. Et vite fait il s'est refait, hein, le petit Dominus. Donc... ça va, c'est pas énorme, il faut quand même qu'on réussisse à encore baisser ça. On est trop proche, même dans l'acte 2, à chaque tour, et c'est même pire que ça, je crois que c'est à chaque phase de Dominus, enfin à chaque joueur, et il me semble qu'on augmente le token. Faudra que je vérifie, mais ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Sachant que l'acte 2, on y passe directement une fois qu'on a terminé la phase des agents. Si jamais il y a un agent, un des 4 agents qui a réussi à déchiffrer le dernier code, juste après, au lieu de faire la phase de Dominus qu'on fait actuellement, on passe sur l'acte 2. Donc on rafraîchit un peu tout, ce qui a été utilisé.
Et on va sûrement lui faire du hacking en espérant que les codes soient faibles, parce qu'on a eu quand même des codes assez gros, je crois. 4, 3, 5. On aurait pu avoir des 1, ça aurait été sympa. Qui va jouer en premier et qui va faire du dégât? Alors, on va commencer par eux peut-être. Wow. J'avais pas vu que le laser prototype il avait un petit défaut. C'est contre les numéros pairs, on ne peut pas, on défausse la carte. Donc si jamais je fais une attaque contre des unités qui ne sont pas révélées et que c'est un numéro pair, le laser casse. C'est le côté prototype du laser. Donc c'est pas super. Ce qu'on va faire, Earl Hawk, bon je vais l'activer lui, il va utiliser son automated factoring, encore une fois, il en a encore une utilisation, pour piocher une carte Intel. Une valeur 4, c'est pas mal du tout. Ensuite, il va essayer de faire du hacking. Alors ensuite, il va récupérer... Ah non, il peut pas récupérer, il n'a pas de mission. Donc s'il va se déplacer... Ah, dommage de ne pas avoir de mission. Dommage. Sinon, on y enverra Diaz. On enverra Diaz, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Morgan, pour aller faire le décryptage. Alors, c'est pas grave, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va pas y aller du tout. Il va... Il n'y a pas d'exterminateur, donc il va aller ici. Ah non. Rappelons-nous de cette carte qui nous dit qu'on n'a pas le droit de se déplacer. Ah oui. Que sur une zone adjacente. Bon, alors tant pis, on va aller là. Une action. J'ai rien à faire ici. Et c'est pas grave. Et du coup, je vais hacker Dominus. Donc, je vais hacker avec une carte 4. Donc c'est ma deuxième action, hein, un déplacement, deuxième action. Je vais prendre celle-là, valeur de 1. Et moi, je hack avec une valeur de 4, donc ça va hacker le système. Quand vous tentez de hacker ce code, on pioche une carte Intel. Ah! Et on l'ajoute à la valeur du code. C'était trop beau. Oh! Et donc j'obtiens une valeur de 5. Alors, du coup, je suis obligé de dépenser ma carte 5 qui allait avec. C'est quand même pas de chance. Hein. Et pour réussir le hack. Donc, les 3 cartes Intel sont défaussées. Et la carte code est défaussée. Et ici, on pioche 2 cartes de Dominus. Donc, il y a une qui se déplace qui fait 1 dégât, mais qui se déplace de 3. Qui fait ploper. Et ici, 3 dégâts sur 2 de mouvement. Waouh! Écoute, on va essayer de la garder quand même. 1 dégât, 3. Ouais. Difficile de dire laquelle sera la plus simple. Non, comme ça. Donc c'était sa deuxième action à Earl Hawk qui peut utiliser son action spécifique ou l'action de la zone. 2 attaques, non, j'ai pas forcément envie. Parce que c'est gaspiller un peu les gros dégâts, alors qu'on pourrait s'en servir contre Dominus pour le coup. Sachant que Dominus, si on fait la même règle, on pourra attendre qu'il ait les dégâts comme il faut, la résistance comme il faut pour l'attaquer. Alors... On peut déplacer une unité.
bah, je vais déplacer une unité, je sais pas laquelle. Ou alors je vais déplacer... Ah oui, si, je vais déplacer une unité, n'importe où. Est-ce que ça... Je vais déplacer Diaz. Ici. Ou même pas, ici plutôt. Donc voilà, Earl Hawk c'est fini pour lui. Maintenant on passe au SWAT. Et oui, on va faire ça. Diaz, on va activer Diaz. Diaz, il va faire une attaque avec son Light Machine Gun qui attaque à 2. Donc 1, 2, enfin 1 en distance ça va. Et qui fait 4 de dégâts. Et sa capacité de démolition à Diaz permet d'infliger des dégâts, de distribuer les dégâts sur les différentes unités. Donc étant donné que je fais 4 de dégâts, bah 1, 2, 3, ça va toutes les buter. Donc je révèle chaque drone au cas où. Celui-là il explose, donc lui il prend un dégât. Celui-là il n'explose pas, il est détruit. Celui-là il n'explose pas, il est détruit. Voilà, on a nettoyé la zone. Et par contre, il faut que je pense à descendre le marqueur. Enfin, je tourne la carte pour marquer que j'ai utilisé la munition. Avec Diaz. Ensuite, je vais me déplacer ici pour révéler les unités qui sont là. Donc là, j'ai un drone qui explose, bim. Il n'y a pas d'agent, donc personne ne prend de coup. Un soldat, valeur 2. Un drone qui explose pas, qui permet de récupérer un skill par contre celui-là. Donc j'ai fait mes 2 actions avec Diaz. Et ce sera bien... Ah, j'aurais pu éviter de faire ça et utiliser ma carte en fait. Donc je pouvais rester ici et utiliser ma carte une fois par tour. Ah non, c'est dans ma zone actuelle, donc non, je suis pas d'accord. Ça ne marchait pas. Donc, Diaz c'est fait. On passe à Morgane. Alors, Morgane c'est simple, elle va se déplacer donc d'une zone. Ah oui, mais est-ce qu'un hacking serait pas mieux? Alors Morgane, tant pis, elle se déplace d'une zone ici pour récupérer la mission. Sa mission, ce sera de terminer en zone 10. Vous voyez que là, on peut sortir potentiellement des zones disponibles du jeu. Mais ça permet de réussir des missions. Donc pour réussir la mission, il faudrait que j'y aille, parce que sinon, je vais pouvoir remonter le marqueur. Ça peut être délicat. Et en faisant ça, elle utilise son pouvoir, une fois par tour, de détruire une unité révélée. Alors, on va détruire le soldat, par exemple. Et sa deuxième action, quelle va être la deuxième action? Je vais plutôt aller sur une zone où je veux réussir ma mission toute seule. Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il en reste? Oui, il y en a une là-haut. Ah, mais je peux pas parce que je me déplace que d'une seule zone. Donc je me déplace ici pour détruire cette unité-là et récupérer un skill. Et le skill que je récupère, qui a l'air assez important, c'est Smuggler. C'est quand on défausse une arme, on la donne à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas mal. Je crois que Diaz l'a aussi. Et ça va être sympathique. Je me demande dans quelle mesure on peut pas s'envoyer des armes à chaque fois qu'elles sont utilisées. C'est ok pour Morgane. Elle a fait ses 2 actions.
Et il reste Black Dahlia, et Black Dahlia prend une mission qui se trouve ici. Sa mission, c'est de détruire un drone, mais il n'y en a plus sur le plateau. Donc ça va être délicat. Donc ce qu'elle va faire, elle va se... Ah oui, je peux pas me déplacer jusqu'à là-bas. Aïe, 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 aïe. Donc tant pis, on va se déplacer ici, récupérer une carte Intel de valeur 2. Et ensuite se déplacer là, ici aussi, je suis toujours adjacent, et récupérer une carte Intel. Donc ça nous fera 3 cartes Intel pour le prochain tour. Je peux utiliser, parce que je ne vais pas utiliser avec les autres, je regarde la carte de Dominus du dessus, en zone 1, un drone, un cyborg, un exterminateur. Je vais la laisser sur le dessus. Donc voilà pour le tour des agents. On passe à la phase Dominus. Et oui. Et oui, je la perds forcément. Je la perds forcément parce que j'ai le marqueur qui augmente de 1. Mais j'ai même... Je pense que depuis tout à l'heure, vous voyez le coup arriver. Et voilà. C'est que, oui, j'aurais dû me forcer à aller en zone 10, en fait. J'avais pas le choix. Il fallait que j'y aille. Donc j'ai mis fin tristement à ma partie, sans faire gaffe. En fait, ce que j'aurais dû faire ici, c'est pas me déplacer et détruire le drone. C'était plutôt venir ici, donc zone adjacente. Donc je récupérais pas non plus C'était un skill, donc je récupérais pas le skill. Donc on le laisse là, je vais le défausser, tant pis. C'était d'aller ici absolument pour terminer la mission et faire reculer le marqueur. Donc on va faire ça, je vais revenir en arrière un petit peu. Comme ça, le marqueur venait ici. Et autour de Dominus, donc le reste est identique. Et autour de Dominus, on avance en 10. Et ensuite, on pioche 2 cartes. Bon. Vous aurez compris que ce sera plus sympa pour vous. Enfin, j'espère, si je vais jusqu'au bout. Donc un drone, un cyborg, un exterminator. Et une mission. Et enfin, Dominus se déplace en zone 7. Deux cyborgs, 2 exterminators. Donc un exterminator ici, et un exterminator qu'on va mettre au-dessus. Voilà. Ah, et d'ailleurs, sur la première carte, j'ai oublié de mettre des jetons de mission dans les zones adjacentes à Dominus. Donc il était ici, et qu'il n'en avait pas déjà. Donc ici, ici. Voilà. On a tout bien fait au final. Donc ça met fin à ce tour. On va rafraîchir les cartes agents. Et on est parti pour un nouveau tour dans une prochaine vidéo. Qui sera peut-être la dernière, ou pas. Ou pas d'ailleurs. On récupère les marqueurs. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.